Personne aujourd'hui n'est capable de dire si l'IA va avoir un agenda propre, va avoir une conscience artificielle authentique avec des projets propres. Alors, on voit que l'IA, parfois, a tendance à sortir un peu des clous. C'est Anthropic qui l'a montré. Quand on menace l'IA de la débrancher, elle a des comportements étonnants. Hinton, d'ailleurs, qui est le prix Nobel de physique, qui est à l'origine de l'invention des réseaux de neurones profonds, s'en est ému beaucoup depuis 1 an. On a même vu une IA menacée d'être débranchée qui est allée faire du chantage et a menacé un informaticien en charge du débranchage de prévenir sa femme qu'il avait une maîtresse. Non, c'est vrai ? Ah bah c'est authentique. Oh là là. Tu peux vérifier, c'est totalement authentique. Alors c'était un exercice et en réalité l'informaticien n'avait pas de maîtresse, mais on avait rajouté dans ses mails des mails vers sa maîtresse qui avaient été lus par l'IA. Ce qui montre que en formant l'IA avec la psychologie humaine et avec tous nos défauts, on en fait assez rapidement un animal qui a une volonté de préservation de son être, pour parler comme les philosophes du 19e siècle. Et c'est sûr qu'il faut probablement être prudent dans le futur. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de savoir si les scénarios à la Terminator sont réalistes ou ne sont pas. Il n'y a pas de consensus entre les experts sur le sujet. Puis les experts se sont tellement trompés ces dernières années, si tu veux, qu'il faut être prudent. Comme tu sais, la société d'investissement, on en parle dans le livre avec Olivier Babot, la société d'investissement Ark Invest avait en 2020 colligé l'avis de tous les spécialistes mondiaux d'intelligence artificielle sur le moment du dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Et le consensus mondial était autour de 2100. 1000 jours plus tard, en 2023, le consensus mondial était tombé à 2031. C'est-à-dire qu'en 1000 jours, le consensus des spécialistes s'était rapproché de nous de 70 ans. Ce qui montre à quel point le diagnostic, le pronostic des experts varie dans le temps et donc n'est pas sûr. Et cependant, atténuer le risque d'extinction de l'humanité par l'IA doit être une priorité mondiale au même titre que la limitation des risques comme les pandémies et les guerres nucléaires. C'est de Elon Musk que tu cites. Oui. Et donc, il n'est pas le seul à avoir repris cette comparaison entre armes nucléaires et intelligence artificielle. Certains disent qu'il faut faire un moratoire. Alors, ça paraît impossible, non ? C'est impossible. Si on faisait un moratoire en Occident, nos enfants et nos petits-enfants auraient mandarin en première langue et français en option langue régionale. Parce que la Chine prendrait le pouvoir dans toutes les dimensions, car elle a l'intention de devenir la première puissance mondiale grâce à l'IA d'ici 2045. Xi Jinping l'a répété à plusieurs reprises ces 3 dernières années. Donc, il n'y a aucune chance que nous soyons en sécurité si nous faisons un moratoire sur l'IA. Nous ne serons peut-être pas détruits par l'IA, mais nous serons assurément détruits par la Chine. Mais la Chine va très vite. Moi, je connais un petit peu la Chine, puisque j'y travaille régulièrement. Mais j'ai l'impression que nous ne connaissons qu'un dixième de ce qui se passe là-bas, dans ce domaine-là en particulier. C'est pour ça qu'on a été très surpris quand DeepSeek est arrivé, la première version de DeepSeek. Mais personne ne l'avait vu venir. Personne ne l'avait vu venir et personne ne pensait que les Chinois pouvaient sortir un modèle aussi efficace et un peu inférieur à ChatGPT, mais pas beaucoup. Mais oui, et je pense que ce qui se passe actuellement en coulisses en Chine est quand même très, très, très troublant. Si on continue d'explorer les hypothèses d'intelligence artificielle contre l'homme, il y a aussi l'idée des implants de Neuralink. Qui contrôle ces implants contrôle l'homme. Effectivement, avec Neuralink, les implants intracérébraux que Elon Musk prévoit de mettre dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'IA, nous avons un mélange d'Orwell et d'Huxley. C'est la fusion des 2 utopies du milieu de ce siècle, Le meilleur des mondes en 1931, je crois, et puis 1984 en 1948. Mais alors, on voit bien que l'intelligence artificielle, quoi qu'il arrive, va devenir un pouvoir en soi. Quand il y a un pouvoir... Entre les mains de l'homme ou entre les mains de l'IA elle-même. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, parce que si on remonte à Montesquieu, un pouvoir, un contre-pouvoir, quel peut être le contre-pouvoir face à l'IA, sinon l'IA ?
Quel est le contre-pouvoir quand l'IA est des millions de fois plus intelligent que tous les cerveaux humains? Oui. Nous n'avons pas la réponse. D'ailleurs, Sam Altman a lancé un programme de recherche sur ce qu'on appelle le super-alignement. Comment des humains pas très intelligents contrôlent une super-intelligence artificielle? Ça n'est pas clair. Elle pourrait masquer ses objectifs et elle pourrait nous désarmer assez vite. Tout à l'heure, on parlait de Neuralink et des implants cérébraux qui peuvent rendre les enfants mieux aptes à affronter un futur difficile. Donc, ils seront mieux armés. Et on retrouve cette problématique dans beaucoup des questions que tu as évoquées, avec cette impression que c'est un rouleau compresseur, parce que, comme tu le dis d'ailleurs à plusieurs reprises, qui va s'opposer à ce que des enfants soient moins intelligents que d'autres? Et là, il faut se mettre... Je ne suis pas un parent, comme tu me l'as reproché parfois, mais... Pas du tout. Mais en tout cas, on se met à la place de parents. Qui va leur dire, écoutez, il ne faut pas que votre enfant ait des implants qui vont les rendre plus intelligents, plus compétitifs, plus adaptés au monde qui vient. Sinon, on va avoir des nations dans lesquelles tout cela sera admis, des nations, on parle aux États-Unis, la Chine et quelques autres, et puis des sous-continents où ces pratiques-là seront perçues avec beaucoup de méfiance, voire avec des moratoires ou des interdictions. Et là, que ressentiront les parents? Ça s'appelle une perte de chance, je crois. Hein. Non, mais on voit mal, si on raisonne sur un siècle ou deux, où on va. Oui. Parce que les gens non augmentés n'auront pas beaucoup de place face à l'IA et face aux humains augmentés. Les technologies d'augmentation peuvent progresser rapidement, et puis il n'y a pas que les technologies électroniques, il y a aussi les technologies génétiques. Les premières entreprises aux États-Unis, parfaitement légales, qui sélectionnent des bébés plus intelligents, fonctionnent depuis octobre 2024. Pour quelques dizaines de milliers de dollars, tu as des sociétés comme Heliosep Genomics, qui te fabriquent plusieurs embryons à partir des spermatozoïdes et des ovules du couple, analysent l'ADN des embryons et choisissent le bébé le plus intelligent. Et tu implantes dans l'utérus de la maman le bébé le plus intelligent, tel qu'il a été décrit par l'analyse génétique. Et là, on est pris de vertige. Que deviennent les enfants qui ont été faits naturellement dans d'autres familles? On rejoint Bienvenue à Gattaca. Quelle place pour les enfants dont l'intelligence n'a pas été sélectionnée à la hausse grâce à ces technologies-là? Que deviennent les enfants normaux face à des enfants qui ont à la fois eu la sélection embryonnaire et Neuralink? Et comme tu sais, Alexander Wang, qui est le plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire de l'humanité, et dont 50% de la boîte a été achetée pour 14 milliards de dollars par Mark Zuckerberg, hein, le patron de Meta Facebook, a déclaré cet été aux journalistes « J'ai décidé de retarder mon premier enfant. J'attends que les technologies d'augmentation cérébrale comme Neuralink soient parfaitement au point, car je serais un père indigne si je faisais un bébé non augmenté aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle la superintelligence artificielle arrive. » Donc la Silicon Valley commence à penser qu'il est indigne, irresponsable de faire un bébé non augmenté en 2025, vu la vitesse à laquelle la superintelligence artificielle, supérieure à la totalité de l'humanité, hein, c'est la définition la plus communément admise, arrive. Et effectivement, ça donne un vertige parce qu'on est dans le domaine de la morale. Tu as bien fait d'attendre pour faire des bébés, finalement. Je te remercie. Et donc, on est dans le domaine de la morale. Alors que mes enfants ont été faits naturellement et n'ont pas été augmentés, et les enfants d'Olivier Babot non plus. Exactement, chacun sa croix. Et en fait, je disais qu'on est dans le domaine de la morale parce que oui, est-il moral de faire perdre à un bébé les chances qu'il pourrait avoir avec les techniques que tu as décrites? Quelle sera la chance d'un bébé non augmenté face à la superintelligence artificielle? Probablement aucune. On est là face à une interrogation philosophique et politique absolument vertigineuse. Et pendant ce temps-là, le Parlement est en train de s'égosiller sur des affaires de corne-cul indignes.